18h24 sur les ondes de Radio Tunis, chaîne internationale. Bienvenue à toutes celles et à tous ceux qui viennent de se joindre à nous. Nous poursuivons donc avec Hebdo Cyber et à présent, nous avons le plaisir et l'avantage d'avoir en ligne avec nous depuis Paris, Marouane Vmaïd, avec qui nous allons parler de l'événement qui a eu lieu cette semaine donc à Subcom. Il a été question de beaucoup d'actualités technologiques très importantes en rapport avec la liberté par exemple sur Internet par rapport à l'actualité qu'on va traiter tout à l'heure, mais à Subcom il était question surtout de Big Data et puis de choses dans cet esprit-là. Internet of Things, des choses totalement dans l'air du temps comme le Business Intelligence, etc. Donc pour mieux nous en parler justement, on va s'adresser à Marouane Vmaïd depuis Paris. Bonsoir Marouane, bienvenue sur les ondes de RTCI, merci d'être avec nous. Bonsoir Fawzi, merci beaucoup pour l'invitation. C'est avec un très grand plaisir. Alors, Marouane, est-ce que d'abord je prononce correctement ton nom, Marouane Vmaïd, c'est ça? Exactement, Marouane Vmaïd, oui. Super. Alors, comme Marouane, c'est la première fois que tu passes sur RTCI, on va passer par l'exercice obligatoire de la présentation. Donc, je voudrais, en quelques mots, qu'on ait une idée un peu plus précise du parcours donc de Marouane Vmaïd. Comment ça s'est passé, par où il a commencé, quelles sont les études, etc. D'accord, donc moi je suis étudiant donc à Subcom, donc dans un cursus donc international en échange avec Télécom Paris. Donc j'ai fait 2 ans de prépa, mathématiques et physique, et après donc avoir passé le concours national, donc j'ai réussi à intégrer Subcom, et donc puis à travers Subcom, donc j'ai pu bénéficier de ce semestre d'échange à Télécom Paris. Très bien, ça se passe bien. Oui, super bien. Alors, qu'est-ce qui est différent par rapport à ce que tu vivais ici en Tunisie en termes d'enseignement, d'ambiance, d'écosystème qu'est-ce qui est meilleur, qu'est-ce qui est moins bon éventuellement? Bon, il faut dire qu'en Tunisie, on hérite franchement beaucoup du système éducatif français. Absolument. Donc, pour tout ce qui est programme éducatif, ça change pas trop. Mais ce qui change, c'est peut-être l'infrastructure, c'est peut-être le choix de la formation. Donc ici à Télécom Paris, par exemple, les étudiants font un choix à la carte des matières donc qu'il fallait étudier. Mais principalement, peut-être aussi la richesse de l'écosystème est un peu différente. Mais je pense qu'en Tunisie, on est en train de faire de très grands pas. Donc on a de plus en plus d'initiatives de collaboration et de partenariat entre le public et le privé. Et là, je souhaite donc mettre le point sur le forum de Subcom d'hier, où il y avait donc la signature de 4 conventions de partenariat entre Subcom et des entreprises publiques et une banque. Oui. Donc c'est exactement à travers cette synergie entre le monde de l'entreprise et l'industrie qu'on pourra vraiment créer un meilleur écosystème d'innovation et courir donc pour occuper les meilleures places donc sur les classements africains et arabes et international. Exactement, international, oui. En termes de technologie. Oui, nous avons effectivement certaines écoles de très grande qualité qui ont la capacité effectivement de concourir à l'échelle internationale et puis d'occuper les meilleurs postes, que ce soit dans un cursus universitaire ou même post-universitaire avec des créations d'entreprises ou bien le fait d'occuper des postes extrêmement importants dans des structures mondiales importantes. Je ne sais pas si, Marouane Vmaïd, toi, par rapport à tes études et ton cursus, est-ce que parallèlement à cela, tu as eu une expérience professionnelle personnelle, un lancement d'un produit, d'une start-up, développement freelance, des choses de ce style-là, ou est-ce que tu es encore dans un cursus 100% universitaire, on va dire? En fait, j'ai cofondé une start-up l'année dernière à Subcom avec mes amis. Nous sommes 5 étudiants en fait. 3 étudiants à Subcom, Mohamed Ben Makhlouf, Shaima Ben Rebah, et moi-même, et une étudiante en médecine, et donc un designer. Très bien. Et donc nous avons cofondé une start-up qui fait des applications mobiles pour la santé. Super. Donc, notre produit c'est destiné au diabète type 1. Il s'agit donc d'une application mobile où les diabètes peuvent entrer les repas donc qu'ils vont manger et l'application leur calcule la dose d'insuline à injecter conformément et d'une façon adaptative au repas ingurgité.
Donc c'est une nouvelle approche, on va dire, insulinothérapie fonctionnelle pour ces diabètes, pour améliorer leur qualité de vie, pour ne plus hésiter avant chaque repas, pour gagner donc en qualité de vie, moins d'anxiété et même moins de stress. C'est super. Cette application, elle est développée dans un environnement Android et iOS ou Exactement, donc c'est une application qui sera disponible l'année prochaine. Donc on prépare donc le lancement commercial et elle sera disponible évidemment sur les 3 plateformes, on va dire Android, iOS et Windows Phone. Super. Donc Malouane, on aura certainement l'occasion de revenir dessus au moment de sa sortie. Ça nous fera énormément plaisir d'avoir de vos actualités par rapport à cela. Mais revenons donc à cette journée qui s'appelle e-Révolution, qui est organisée à Subcom cette année. Donc on va peut-être dire 2 mots par rapport à cet événement. Donc voilà, donc le forum de Subcom qui s'est tenu hier, c'était la 15e édition du forum. Donc il s'agit de traiter une problématique donc d'actualité technologique du secteur. Donc le choix du thème de cette année, c'était donc vers le big data et l'internet of things. C'est inspiré aussi du choix de la thématique de l'édition de l'année dernière du forum. C'était donc la 4G en Tunisie entre les challenges économiques et technologiques. Oui. Cette année, donc l'attention a été plus retournée vers le big data et l'internet of things, pour donc permettre à l'école d'anticiper sur le marché d'emploi, d'anticiper sur les opportunités business et technologiques et préparer ses étudiants donc pour ces évolutions, leur inspirer donc pour pouvoir innover sur des produits donc de ces technologies et évidemment donc permettre de rapprocher l'industrie du monde académique. Très bien. Alors, ce forum est organisé annuellement par Subcom. Il a quel âge aujourd'hui? Est-ce que tu as idée combien de... On est à la session numéro combien? On est à la 15e édition. Déjà, oula. Voilà. Ouais. C'est un forum qui a pris de l'âge et qui doit être très très costaud. D'ailleurs, cet événement a été inauguré par le ministre Taoufik Jlas, donc le ministre de l'enseignement supérieur et d'éthique, qui a donné donc le mot de départ. Alors, on va revenir maintenant sur ce qui a été dit par rapport à cette journée-là. Donc on parle de Internet of Things. Nous avons eu l'occasion pas mal de fois dans le cadre d'Hebdo Cyber d'expliquer le cloud computing qui commence à devenir maintenant quelque chose de plus accessible. En revanche, Internet of Things, donc Internet des objets, c'est déjà un peu moins clair pour le citoyen ordinaire. Est-ce que tu peux nous donner une petite vision par rapport à cela? Exactement. Donc l'Internet of Things, c'est comme le mot l'indique, c'est l'Internet des objets. C'est-à-dire chaque objet du quotidien, il aura donc son adresse IP, il sera connecté à Internet, il aura donc à interagir de façon autonome avec les autres composants connectés au réseau. Je peux prendre un exemple vraiment très très basique là-dessus. Prenons l'exemple d'un pot où on a une fleur. Le pot, il est connecté. Donc il y a des capteurs d'humidité et des capteurs de température dans le pot. Donc il va donc le jour ou bien l'instant où la fleur qui est dans le pot, elle a besoin donc de plus d'eau, c'est-à-dire donc ceci peut être détecté par le pot. Il va donc envoyer une requête au robinet qui est aussi connecté. Le robinet va s'ouvrir. Et donc la fleur aura donc de l'eau pour vivre. Donc c'est ça l'Internet des objets, c'est de permettre aux objets du quotidien de communiquer entre eux de façon autonome et d'exécuter des requêtes. Très bien. Donc en fait, on parle de l'Internet of Things comme étant the next big thing, c'est-à-dire la prochaine grosse révolution technologique d'Internet. Il y a beaucoup d'espoirs qui sont placés justement sur c'est cette profusion de capteurs de toutes sortes, de tout type qui vont être placés dans plein d'endroits pour récolter des informations, quelque chose d'assez extraordinaire. Et toutes ces informations, à un certain moment, il va falloir les traiter parce que récolter de l'information est bien en soi-même, mais il faut qu'il y ait derrière du traitement. Donc ceci nous conduit automatiquement à un autre donc terme clé ou bien mot clé ou bien sujet clé qui a été débattu dans le e-révolution, c'est le big data, que tu vas nous expliquer un tout petit peu. Donc voilà, donc le big data, si on va donc dans une définition littérale du mot, c'est masse de données, mais c'est pas ça donc du big data.
c'est vraiment, on doit revenir donc à la définition donnée par le cabinet de conseil Gartner là-dessus. Donc, le big data, c'est les données à 5V. Donc, ce sont des données qui réunissent à la fois le caractère du volume, c'est-à-dire elles ont un volume très important. Ce sont des données très variables, structurées ou non structurées. Hétérogènes, oui. Voilà. Donc, il y a aussi le côté véracité, c'est-à-dire donc ces données peuvent varier très rapidement dans le temps, et donc et il y a aussi le côté donc valeur, parce que c'est la valeur donc socio-économique, c'est la valeur économique derrière qui a donc valu au data toute la valeur donc médiatique et technologique aujourd'hui. Il y a toujours des business cases derrière, il y a toujours des usages derrière qui donc permettent d'analyser les données, de donner des recommandations, de visualiser ces données. Et c'est ici donc la légitimité de parler de big data aujourd'hui. Ouais, et de faire des anticipations surtout grâce à des modèles. On fait des extrapolations par rapport à toutes ces données récupérées et puis on peut anticiper sur des mouvements de foule, sur des points d'embouteillage assez importants. Donc c'est justement toute la richesse qui peut se dégager. Et puis il y a des villes aujourd'hui aux États-Unis qui sont déjà dans l'ère du big data et dans l'ère de l'analyse du big data. Et puis les pompiers s'en servent, la mairie s'en sert, les policiers, etc. Tout le monde s'en sert un tout petit peu et ça commence véritablement à donner lieu à des usages assez communs et assez courants. Donc, par rapport à cette journée Révolution, je vous rappelle qu'il y a eu lieu donc hier, mercredi 10 décembre, à Subcom. Quels étaient les autres sujets ou bien les moments clés qui ont été présentés lors de ce forum? Exactement. Donc, lors de ce forum, il s'agissait donc de s'adresser à ces jeunes donc technophiles pour donc leur permettre une ouverture d'esprit sur ces nouvelles technologies. Il y avait donc en premier temps un premier track qui a été dédié à l'Internet of Things, où Tahar Messi, le directeur général de IT Grapes, a donné donc un aperçu, une vue d'ensemble sur le projet entrepris par les grandes firmes américaines, on va dire, de recherche donc et d'application d'Internet of Things. Ouais. Il y avait aussi donc un professeur tunisien à l'université suisse qui s'appelle Etia et qui a présenté des projets qui ont été développés dans son université. Ouais. Et il a fait remarquer qu'en Tunisie, si on veut parler de smart city, si on veut parler de ville connectée, on doit passer dans un premier temps par l'université, par créer des usages dans l'université et que les universités soient donc la pierre angulaire de ce secteur. D'accord. Et puis donc je souhaite un peu revenir vers le mot d'ouverture du ministre où il a mentionné que parler du big data ou parler de l'internet of things en Tunisie, eh ben c'est le moment d'y penser. Il a ici donc fait sortir l'exemple de la startup Iris qui est développée par Khaled Bouchous et Rayhan Khaled. Il s'agit d'un produit purement tunisien donc les technologies de big data et d'internet of things. En fait, il s'agit de connecter les ruches d'Adège, d'y mettre donc les capteurs d'humidité, les capteurs de température, etc. Connecter ces données, les analyser, pour ensuite donner des recommandations et des plans d'action pour donc le fermier, pour donc finalement améliorer la production du miel. Et il s'est avéré que ça pourrait donc doubler ou même tripler la production du miel à l'application donc de cette nouvelle solution. Ça, c'est formidable. Bien, donc je ne sais pas s'il y a autre chose à rajouter par rapport à cette journée avant de passer à autre chose. Donc oui, Marouane Zmaïd. Oui, donc continuons avec cette journée. Donc après, donc dans le deuxième track sur le Big Data, il y avait une présentation donc par le chef de division pratique d'engagement à Ericsson. Donc il a présenté le potentiel des offres d'Ericsson pour les opérateurs télécoms, pour mieux comprendre les usages des consommateurs, pour effectuer donc des traitements et de l'analyse,
pour anticiper sur le comportement des utilisateurs, pour mieux segmenter le marketing donc de l'opérateur, mais aussi donc il a présenté leur offre qui permet de collecter des données de différentes sources, c'est-à-dire de l'infrastructure, de la météo, d'autres sources, et il s'agit donc d'anticiper sur les dysfonctionnements du réseau et donc garantir une meilleure satisfaction des consommateurs. Donc c'est un grand potentiel qu'apporte le Big Data, d'autant plus que on avait donc hier Monsieur Chebli Mrab, qui est le chargé du système d'information au ministère de l'Intérieur. Oui. Il a présenté donc un projet en cours de développement, un projet qui est très prometteur au ministère de l'Intérieur, qui vise donc voilà à capitaliser sur le big data pour améliorer la sécurité routière en Tunisie. On est tous conscients donc du nombre horrible des accidents routiers qui chaque jour. Et c'est ainsi donc que le ministère a pensé donc collecter des données sur ces accidents, corréler entre le temps, le lieu et les causes probables, et donc bâtir une plateforme intelligente qui permet d'analyser ces données et d'anticiper, et ensuite donc de recommander, de lancer des recommandations auprès des autres organismes, donc les institutions responsables, par exemple le ministère de l'Équipement, afin de procéder donc aux travaux nécessaires. Des aménagements, etc. Exactement, des recommandations qui peuvent donc être envoyées au ministère de Santé, à la protection civile, ou donc qui peuvent occuper la gestion des secours et optimiser la disponibilité. Ou aussi donc la société civile qui pourra donc exploiter ces données pour mieux orienter les campagnes de sensibilisation sur les routes. Très bien. Donc avec ça, on met un point final par rapport à cette journée donc Subcom qui s'est passée hier. On va passer à autre chose, sans transition comme on dit, par rapport à ce rapport sorti par Freedom House et qui intègre bien évidemment une mise à jour des classements d'un ensemble de pays par rapport à la question des libertés sur Internet. Donc la Tunisie a bougé un peu et on voudrait en savoir un tout petit peu plus. Exactement, donc pour les libertés d'Internet, la Tunisie, elle occupe donc la première position sur la région nord-africaine et la région arabe en termes de liberté sur Internet. Et donc ceci a été donc marqué donc durant l'année 2014 par trois faits majeurs. Donc premièrement donc c'est la nouvelle constitution qui vient donc garantir cette liberté d'expression sur le net. Il y a aussi donc le fait qu'il n'y a pas de blocage de réseaux sociaux ou de contenu social ou politique en ligne en Tunisie. Et finalement donc on a fini par remarquer que la Tunisie n'a pas eu la note complète. Et ceci donc était principalement à cause de nombreuses arrestations de blogueurs et d'utilisateurs de sites qui ont eu lieu l'année écoulée. D'accord, mais il y a tout de même eu cette petite progression de 2 places, de la 41e à la 39e, c'est à saluer, il faut rester vigilant déjà à la base, donc il faut rester vigilant et puis il faut travailler pour améliorer encore plus notre situation, peu importe les classements, mais déjà la situation en soi elle est très importante, les classements c'est secondaire, et puis il faut faire en sorte que la liberté soit garantie de bout en bout, sans que non plus Internet en Tunisie ne devienne un champ de bataille ou donc une jungle totalement où tout est possible et rien n'est interdit. Donc c'est à jongler entre ces deux points-là, donner toutes les libertés comme il se doit à tous ceux qui se servent de ce média, mais en même temps que les uns et les autres se montrent responsables et connaissent les lignes rouges tout seuls à ne pas franchir sans qu'il y ait derrière le gendarme, comme ce fut le cas il y a quelques années, donc sous la dictature, n'est-ce pas? Exactement. Donc il y a aussi un autre rapport donc qui a été publié par l'Union internationale de télécom. Il y a donc aussi honoré la Tunisie parce que la Tunisie donc a les connexions ADSL et 3G mobile. Elle est très abordable par rapport donc à la région arabe et nord-africaine. Et ceci donc est un autre pas vers l'avant. Donc pour tout ce qui est pour tout ce qui est avancement de l'indice de développement d'éthique en Tunisie. En fait, il y avait beaucoup d'éléments très positifs dans ce rapport de l'Union internationale des télécoms.
Et on a fait remarquer que la Tunisie a la meilleure connectivité des établissements scolaires en Afrique. Ah bon? On a plus de 80% des établissements scolaires qui bénéficient du haut débit. Mhm. Et donc, cette position de leader sur le continent africain est vraiment très remarquable pour la Tunisie. Mais en contrepartie, Fawzi, le pourcentage des enseignants formés pour utiliser les TIC dans leurs cours Est faible. ne dépasse pas le 12%. C'est très faible. 12%, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est très faible, donc il va falloir bosser très dur là-dessus pour essayer d'avancer. Donc, je vous rappelle que donc toutes ces informations, vous pouvez les avoir avec plus de détails sur thd.tn, donc tunisieaudébit.tn. Marouane Maïd, donc on va passer le bonjour déjà à Walid Nafet, qui n'est pas des nôtres ce soir puisqu'il a d'autres occupations. Nous le saluons. Exactement. Marouane Maïd, je rappelle donc vous êtes étudiant en Subcom, vous êtes actuellement à Paris pour dans le cadre d'échanges entre écoles. Je te remercie infiniment pour cette intervention. Nous sommes très contents de t'avoir en ligne et puis on espère avoir l'occasion de parler avec toi. Nous te souhaitons tout le succès comme il se doit. Voilà. Merci beaucoup, Fawzi. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Au revoir. Ciao.